Et comme par hasard, hein, si on peut appeler ça un hasard, à 18h il y avait une Mincha. À 17h30 donc, une personne m'a demandé donc, de la déposer au Bet Chabad. Moi j'avais déjà prié. Et après je devais partir faire des courses et venir la récupérer après Mincha. Et donc quand je l'ai déposée, je suis reparti et j'ai traîné un peu sur le parking, je lisais la liste des courses pour savoir où aller. Et la personne en question, elle ressort du Bet Chabad en courant, elle me dit Aaron, rentre, il y a un Lubavitch, il veut me donner des dollars du Rabbi. C'est Moshe, le fameux Moshe? Ah ouais. Alors, je dis attends, c'est quoi cette histoire? Je me gare. D'habitude, ils viennent tout le temps ensemble. Hein. J'ai dit attends, je me gare. Et je vais aller voir qu'est-ce qu'il veut cette personne-là. Et donc je vois Tzvi pour la première fois de ma vie, j'arrive. Et je le vois avec un plan, avec un 770, etc. Donc là je me dis, il les donne pas ces dollars, il les vend. Alors je lui dis à Moshe, je lui dis frère, il les vend pas ces dollars, il les vend. Il les donne pas, il les vend. Bah oui, il les donne pas, il les vend. Non mais c'est parce que c'est un cadeau. Alors attends, maintenant je discute avec lui, effectivement en discutant 5 minutes avec lui, je comprends qu'il veut construire un Bet Chabad. Et pour financer son Bet Chabad, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez bien ce roule. Il a fait tout le tour du monde. Il a été aux États-Unis, en Israël, et il a demandé aux gens qui ont reçu des dollars de la sainte main du Rabbi Roi Mashiach de lui donner ces dollars. Et bon, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a aux États-Unis, à New York, des centaines de personnes qui ont eu des dollars du Rabbi, mais que pour rien au monde, ils s'en détacheraient. Ils ne veulent pas s'en détacher, personne ne veut les donner. C'est très rare. Quand vous avez une personne qui veut vous donner un dollar du Rabbi, c'est un cadeau du ciel, parce que c'est vraiment très rare. Ça arrive encore pour le prochain, mais les gens veulent les garder. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué aux gens son action, il a dit qu'il voulait monter un Bet Chabad, que c'était vraiment pour quelque chose de bien. Et les gens ont donné un dollar par-ci, un dollar par-là, un dollar par-là. Et donc il est arrivé au Bet Chabad de Créteil avec une pile de dollars du Rabbi, comme ça. Donc quand vous voyez ça devant vos yeux, c'est vraiment impressionnant. Et donc il a commencé à me dire, alors avec Moshe, lui il était un petit peu déçu. Il pensait qu'il allait avoir des dollars du Rabbi comme ça, que cette personne voulait lui donner parce qu'il a vu tout euphorique, il comprenait pas en plus. Et quand je lui ai dit les vents, il m'a dit bon. Et là, écoutez bien mes frères, chut. Et là je demande Mechila au Rabbi. On n'a pas eu tout de suite le déclic, on s'est dit non, il veut les vendre, c'est une arnaque, vous savez comme on est tous. C'est un traquenard. C'est un truc. Donc, alors qu'est-ce qu'on a fait? On l'a basé un peu, je vous dis la vérité, on a commencé à lire les pays, etc. Et on l'a basé le pauvre. Et donc, je vous raconte une autre histoire, une histoire dans l'histoire. C'est que la veille au soir, ça il n'est pas au courant, la veille au soir j'étais à une bar mitzvah de Rav David El-Fassi du Cheder de hier. Et on était à sa bar mitzvah et donc on a garé la voiture c'était à Chayamushka, vous savez la salle là, dans le 19e. Et donc il y a un garage en bas là pour se garer, un parking en bas. Et quand vous repartez, vous avez fini la soirée pour retourner à la voiture, vous passez par le hall. Et dans le hall, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un grand plasma comme ça avec des films du Rabbi. Et je passe, j'étais avec ma femme, on passe. Et je vois Timeless Moments, vous savez, ces fameuses... des moments... Timeless, ouais. Les fameux moments du Rabbi. Et je sais que ça dure 3-4 minutes, quoi. C'est des petits minutes du Rabbi. Et j'ai ma femme, écoute, regarde. Laisse-moi kiffer 2 minutes. On se détend 4 minutes, on reste devant le plasma, là. On regarde Timeless Moments. On a les 2 h du matin, ma femme, on peut plus, elle est crevée, il y a un babysitter, le compteur il tourne. Ma femme me dit, non, on rentre, il est tard. Je lui dis, regarde, 2 minutes, on regarde le Rabbi. Et ce jour-là, enfin ce fameux moment-là, c'était la prière de Harvit, donc avec le Rabbi. Et la caméra, donc la personne qui filmait, elle s'est mise juste en bas. Vous savez comment c'est à 770, vous avez la chaise du Rabbi avec les marches. Et la personne qui filmait, elle s'est mise juste en bas des marches. Donc quand vous étiez devant le plasma, vous aviez vraiment l'impression d'être devant le Rabbi. Et donc pendant 4 minutes, on voyait le Rabbi, des moments où le Rabbi priait, on voyait le Rabbi, comment il faisait, comment il priait, etc. Et bien sûr, à la fin, il est descendu de l'estrade, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté, et il a distribué des dollars. Et là, j'étais tellement ému par la vidéo, je voulais plus partir, ma femme elle mettait la pression, on y va, on y va. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, écoute, je te demande 2 minutes, parce que là, le Rabbi va nous donner un dollar. J'ai dit, bon, ben, elle m'a pris pour un allumé, comme d'habitude. Ouais. Et je lui dis, je te jure, je rigole pas, je sens que le Rabbi va nous donner un dollar. Et ça s'est fini, le truc s'est fini, elle m'a dit, on y va.
J'ai dit ok, on y va. Je peux lui raconter parce que ça a l'air de l'intéresser. Je le ramène à Créteil, après je lui raconte un machin. Termine. C'était le même jour. En réalité, c'était le même C'est en jour. live, monsieur. C'est en live. Je tombe sur cette histoire et ça me fait pas tilt. Maintenant, le lendemain, Le lendemain, c'était le même jour. Avec une pile comme ça, tu Ah vois. ouais. C'était pas le lendemain, Et c'était là, le je même jour. percute pas. Même pire que ça. Ah, pourquoi c'était pas le lendemain? C'est pas le lendemain, c'était le même jour. Ouais, c'était le même jour. C'était le même jour. Ouais, c'était le même jour. C'est le même jour. 2h du matin. Alors, Ah, et maintenant je percute pas. Il y a une pile comme ça, tu vois, regardez mes frères. Écoutez bien, Rabotaï, écoutez bien. Vraiment, des fois, le Yetzer Hara, il est fort. Et je le vois avec une pile de dollars comme ça et je percute pas. J'oublie carrément l'histoire que juste avant, à 2h du matin, je dis à ma femme, attends, le Rabbi va nous donner $1. Et bon, donc on base, etc. Et là, il voit mon pins, il me regarde et il me prend à l'orgueil, il me dit, tu sais quoi? Fais un Gerot Kodesh. Il m'a dit, vas-y, fais un Gerot Kodesh et tu vas voir ce que le Rabbi va te répondre. Alors, ça m'a touché un peu ce qu'il m'a dit. J'ai dit, ouais, bah ok, je vais faire un Gerot Kodesh. Et voilà, messieurs, j'ai pris donc le Gerot Kodesh. On l'a pris avec nous, hein, parce qu'il était au travail. c'est pour ça qu'il l'a pris pris, après, ouais. Et on l'a pris. Et maintenant, je fais Ri Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Ri Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Et Ri Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Et donc je pose la question au Rabbi Ramashiach. Alors là, j'ouvre mon s'il vous plaît. Kodesh et je tombe sur la page droite. C'est pas long, hein, ça fait 10 lignes. Mais regardez bien la réponse du Rabbi. Attends, c'était quoi ta question? Est-ce que je dois acheter le dollar? Il me prend à l'orgueil. Ah d'accord. Ces dollars, est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que je dois les acheter? Est-ce que je dois pas les acheter? C'est ça ma question. Je vous laisse écouter la réponse du Rabbi. J'espère que tous ceux qui se sont rassemblés, que chacun d'entre eux se renforcera lors de cette réunion afin d'apporter la contribution la plus large et de faire en sorte que l'on collecte tout de suite le montant nécessaire conformément aux attentes de la direction du centre des Yeshivot Tomchen Mimim Lubavitch. Le mérite de la Tzedaka en général, de celle qui est liée à la bonne éducation en particulier, au renforcement du judaïsme, de la Torah et de la crainte de Dieu, suscitera et apportera aux participants, avec les membres de leur famille, la bénédiction et le succès en tous leurs besoins, enfants, santé et prospérité matérielle dans la largesse. Avec mes respects et ma bénédiction, et c'est signé directement de la main du Rabbi, Menachem Schneerson. Voilà la théorie. Donc après une lettre comme ça, j'ai fermé le livre et je lui ai dit combien. Ah, il me dit, il vend cher, il vend $770. Ça fait 550 €. La vérité, je les avais pas, je lui dis, je sais pas. Qu'est-ce qu'il t'a vendu? $1? $1 du Écoute, tu vas en prendre un autre, moi. Qu'est-ce Lui, qu'il il a fait, demandé, lui? tu as compris, il a demandé au Rabbi ce qu'il devait faire. Attends, donne-moi Nissan, Il faut s'empresser de le faire. 5 Nissan. 550 €. En euros, ça fait 550 €. Il lui a dit achète vite. C'est ça. Regarde le livre. Vaikra, Paracha Vaikra. Non, il connaît ici. Bon voilà, l'histoire elle est. Oui, je sais bien. Maman, elle habite à Brooklyn depuis très T'avais longtemps. payé 50 € par mois. David, Non, mais David, je veux dire ça par rapport au Rabbi, quoi. Elle habitait à un bloc chez le Rabbi. On a juif. Ça fait Donc, très vrai. Emouna, Cacha. la vraie Emouna. Emouna, c'est la confiance d'un juif. Voilà les dollars du Rabbi Melech HaMashiach. Ah ouais, donc les dollars ils sont là, du Rabbi Melech HaMashiach. C'est Hachem qui l'a envoyé, Bezrat Hachem. Mais moi, si je peux conseiller quelque chose, par contre, là, c'était la belle époque. Ouais. Non mais il y a des dates, donc ça veut dire qu'on va pouvoir choisir ce qu'on veut si tu veux. Et demander ce qu'on veut chacun hein, pour le mariage. Pour le mariage. Et puis là, Melech HaMashiach.